Bonjour mes chers candidats. Aujourd'hui, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence pour le public cible. Sujet. Vous allez bientôt déménager. Écrivez un message à votre ami pour demander son aide en fournissant les informations, date, lieu, transport, etc. Objet. Demande d'aide pour le déménagement. Salut Karim, j'espère que tu vas bien. Je te contacte car j'ai vraiment besoin de ton aide pour quelque chose d'important. Je vais bientôt déménager vers un nouvel appartement au centre-ville le 15 avril. J'utiliserai une entreprise de déménagement pour les gros articles, mais aurai besoin d'aide pour emballer les petits objets, les charger, et peut-être pour le transport. Si tu pouvais me consacrer un peu de temps ce jour-là, ce serait très apprécié. Aussi, si tu as des recommandations pour des déménageurs ou des astuces d'emballage, fais-le-moi savoir. Merci d'avance pour ta considération. Ton soutien compte énormément pour moi. À bientôt, Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, etc. Destiné à plusieurs destinataires pour rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit, tout en respectant des exigences spécifiques. Les candidats doivent rédiger un texte cohérent et persuasif adapté à l'objectif et au public donné. Sujet. Vous faites une réclamation par rapport aux mauvaises prestations d'une agence de voyage suite à un voyage mal organisé. Exprimez votre mécontentement. Voyage cauchemardesque avec aventure de rêve. Récit d'une mésaventure. Rêve brisé. Vacances gâchées. C'est le bilan amer de mon récent voyage organisé par l'agence Aventure de rêve. Confiant leur expertise, j'ai réservé un séjour idyllique à Bali. Mais la réalité s'est avérée bien différente du mirage vendu. Dès mon arrivée, les déconvenues se sont succédées. Hôtel vétuste et mal entretenu, excursions annulées sans préavis, informations erronées, retard à répétition. Un véritable fiasco. Le service client, loin d'être un soutien, s'est révélé inexistant, incapable de répondre à mes demandes et de trouver des solutions. Je suis profondément déçu et indigné par le manque de professionnalisme et l'incompétence de cette agence. Mon rêve de vacances s'est transformé en cauchemar. J'exige un dédommagement à la hauteur du préjudice subi, et je mets en garde tous les voyageurs potentiels contre aventure de rêve. Fuyez. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique. Puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots,
exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les deux documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les jeux vidéo, pour ou contre. Document 1. Les enfants, jusqu'à l'âge de l'adolescence, jouent d'une manière régulière aux jeux vidéo et à force. Ils peuvent développer des pensées négatives et des comportements agressifs. En effet, une étude récente, menée sur des enfants âgés de 9 à 18 ans jouant fréquemment aux jeux vidéo, a révélé que le fait de jouer à des jeux de violence augmente considérablement un comportement agressif. Et selon Diego Gentil, ce phénomène est inévitable, quel que soit le degré de vigilance des parents. Document 2. On parle tout le temps des effets négatifs des jeux vidéo, mais ces derniers peuvent également avoir quelques avantages pour le fonctionnement du cerveau et pour la santé d'une manière générale. Si on prend, par exemple, le rapport pour le cerveau, les jeux vidéo permettent d'améliorer plusieurs fonctions cognitives telles que l'amélioration de la concentration, de la réaction et de la capacité d'analyser. Ceci peut paraître évident, dans la mesure où lorsqu'on y joue, on doit toujours trouver des solutions à des situations plus ou moins complexes, surtout pour les jeux de stratégie. Jeux vidéo. Une question d'équilibre. Deux visions s'opposent sur les jeux vidéo. D'un côté, on redoute leur influence négative. Les jeux violents exposeraient les enfants à des pensées et comportements agressifs, comme le souligne une étude. De l'autre côté, on met en avant leurs bienfaits. Ils stimuleraient le cerveau et la santé en améliorant la prise de décision et la résolution de problèmes. Mon opinion se situe dans un juste milieu. S'il est vrai que certains jeux peuvent avoir un impact négatif, il ne faut pas pour autant diaboliser l'ensemble de l'industrie. Tout comme la lecture ou la télévision, les jeux vidéo peuvent être une source de divertissement saine et stimulante, à condition d'être consommés avec modération et discernement. De plus, le rôle des parents est essentiel pour guider les enfants vers des jeux adaptés à leur âge et veiller à un équilibre avec d'autres activités importantes. En conclusion, les jeux vidéo ne sont ni bons ni mauvais en soi. Leur impact dépend de leur utilisation. Par conséquent, une approche responsable et équilibrée est essentielle pour profiter de leurs avantages tout en minimisant les risques. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.